Salut tout le monde, ici Agent Pillon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de les jeux qui m'ont marqué pendant 2019, enfin mes préférés quoi. Il y aura deux parties déjà. La première, c'est la partie où est-ce que c'est les jeux qui sont pas sortis cette année, qui sont sortis l'année précédente mais qui m'ont un peu marqué. Et bah les jeux de cette année. Déjà, on va commencer par un jeu dont je joue toujours depuis quand même, ça va bientôt faire un an. Ça fait même un an honnêtement que j'ai commencé à jouer à ce jeu mais je n'avais rien acheté dessus. Enfin, j'avais pas le pass de combat, donc je l'ai eu la saison d'après. Je parle bien évidemment de Fortnite. Un très bon jeu, mais voilà, ça m'a bien marqué. Jouer avec des copains, ce genre de choses, ça m'avait bien marqué. Les défis aussi, ça m'avait. Voilà, je savais pas que je pouvais faire beaucoup de défis dans les jeux. Ça m'a étonné, ni le. À quel point j'étais capable de réaliser des défis. Voilà, ça m'a un peu surpassé, c'est peut-être le mot, mais voilà quoi, c'est un bon petit jeu que je joue encore aujourd'hui. Et pour cette année 2019, il m'aura au moins marqué, et au moins, c'est le seul jeu, enfin, c'est un des jeux, le seul jeu, je pourrais dire gratuit, que je peux jouer avec les copains. Voilà, alors on enchaîne avec un jeu Switch que j'ai acheté il y a fort longtemps, que au début, ouais bien, je m'étais pas intéressé, mais finalement, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Au début, pas se le cacher, j'étais en mode ouais, ok, et après, vers la fin du chapitre 1, j'étais en mode oh, vas-y, vas-y, je veux savoir c'est quoi la suite, et je me suis pris dedans, c'est bien évidemment Xenoblade Chronicles 2, un bon petit RPG de chez Nintendo. Franchement, il est super sympa. Si un jour vous le trouvez pas cher, faites-le. Moi, c'est le premier jeu Switch que j'ai acheté en brocante. C'était quand j'étais parti à Ajaccio. Alors, pas du tout regretté. Franchement, une bande son magnifique. Franchement, un jeu super que je conseille à tout le monde. Si vous êtes comme moi, que vous jouez pas souvent au RPG, enfin pas souvent, je vais être honnête, j'en ai fait aucun, bon à part celui-là. Et bien celui-là peut potentiellement, vous pouvez l'aimer. Voilà. Alors, deuxième jeu qui est sorti en 2018, donc l'année dernière, mais je l'ai acheté en solde cette année. C'est un remake de deux jeux, je veux bien parler de Shenmue 1 et 2. Alors, Shenmue 1 et 2, j'en ai entendu parler, mais ça m'intéressait pas trop. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des remakes, ça m'a peu intéressé. Je me suis dit, ouais, je vais l'acheter pour plus tard. Et finalement, il était en solde. Je me suis dit, allez, on va le faire. J'ai bien aimé le 1, j'ai même platiné le 1, par contre le 2 je ne l'ai pas platiné à l'heure actuelle. Sinon il y a 2-3 jeux que je dois platiner, il en fait partie. Enfin, il y en a 2 actuellement, voilà. Donc Shenmue, honnêtement, je suis le premier, honnêtement qui m'a plus marqué que le deuxième. J'ai franchement adoré comment on fait. Ouais, tu essaies d'aller à droite à gauche pour voir comment on pourrait faire pour trouver le matelot, ce genre de choses. Ça, c'est un bon petit jeu, honnêtement, que j'ai bien aimé. À le faire un jour sur PS4. Et on termine pour la première partie avec beaucoup de jeux Switch. Et c'est le Splatoon 2. Et oui, ce Splatoon 2, honnêtement, j'avais acheté, ouais, l'année dernière, je l'avais acheté. Mais vu que je n'avais pas de Switch et que il fallait payer l'online, je me suis dit, on va le garder pour plus tard, comme ça, le jour où tu auras la Switch, tu t'achètes l'online, tu pourras jouer en ligne. J'ai bien aimé, mais surtout, je voudrais parler de l'Octo Explosion. Oh putain, je peux le dire. Il y a des niveaux, je sais qu'il y en a 3, ils m'ont fait tirer les cheveux. Il y en a 2, ils se ressemblent, mais voilà, ils m'ont tellement fait tirer les cheveux, je trouve. Mais par contre, il y a un niveau, c'est le niveau le plus dur, j'ai vraiment eu du bol. C'était à la seconde près, je perdais. À la seconde près, juste pour dire. Mais en tout cas, un très bon petit jeu, même tellement qu'il est dur, j'ai même pas fait encore le boss caché, je l'ai même pas terminé. Tellement qu'il est dur. Un jeu dur, pour 20€, mais au moins il y a plein de niveaux, il y a un peu de narration, on va dire, ouais, puis c'est tout. Donc maintenant on va parler de la deuxième partie des jeux PS, les jeux qui sont des ones qui m'ont marqué. On va faire un petit top 3. Alors en numéro 3, nous avons The Legend of Zelda Link's Awakening, un bon petit jeu 2D, enfin 2D non.
un bon petit jeu enfin un bon vieux jeu rétro, on va dire. Mais en remake, franchement, il est très très bon remake. Même si à des moments, c'est un peu casse-tête, on sait pas où aller. Franchement, ouais, c'est un très bon jeu. Ce qui me donne envie d'acheter Breath of the Wild, même si c'est vrai que Breath of the Wild c'est pas la même chose que Link's Awakening, vu que Link's Awakening de base c'est un jeu sur Game Boy Color, Game Boy. Il y a eu un portage aussi sur Game Boy Color, mais voilà, c'est un bon petit jeu. Un jour à le faire. Franchement, tous les jeux dans cette vidéo, ils sont à faire un jour. On passe au numéro 2 selon moi, Pokémon épée. Alors, j'ai bien aimé Pokémon. Franchement, Pokémon épée, je l'ai bien aimé. Pokémon, pour moi, c'est une série que franchement j'adore. Que je m'en lasserai, bon, peut-être un jour, mais enfin, j'ai des périodes où ce que je m'en lasse, voilà, ça m'intéresse plus. Et au bout de 3 ans, je recommence, voilà, acheter le dernier, puis après, je veux les anciens, genre de choses, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, franchement, j'ai adoré celui-là, tellement que j'ai cumulé au moins une centaine d'heures de jeu, que j'ai même pas encore terminé, il manque encore 2 Pokémon et j'ai complété le Pokédex. Mais ça ira avec un ami. Il faut aussi qu'il me reste plus que 3 Gigamax dans ma version. Après, au total, il m'en restera que 5 Gigamax à avoir, puis je les ai tous. Donc voilà, franchement, un excellent jeu que j'ai. Enfin, pas excellent, je reprends. C'est un bon Pokémon. Enfin, c'est un bon jeu, mais c'est pas un bon Pokémon. Je dis dans la vidéo. Et en premier, franchement, je l'attendais depuis. Je l'attendais honnêtement depuis un an. Un an avant sa sortie, je l'attendais fortement. C'est le Resident Evil 2, mon jeu préféré en remake. Alors, je l'ai tellement apprécié que je l'ai même platiné. Franchement, si je l'avais pas platiné, si je ne l'avais pas platiné, je serais honte à moi. Hein. C'est mon jeu préféré. Honnêtement, c'est un très bon jeu aussi que de chez Capcom. Même honnêtement, si je peux dire en période de Resident Evil, les premiers c'était des excellents, c'était des très bons jeux. Après la suite, ouais, on a 2-3, ils étaient bons, mais après il y en a beaucoup qui étaient mauvais. Enfin, 3-4 qui ont vraiment été mauvais. Le 5 et 6 c'est le The Mercenary 3D aussi, tant qu'on y est. Mais là j'ai envie de dire, Capcom là depuis le 7 ils sont en période, on va dire, on va appeler les périodes de renouveau. On peut le dire, parce qu'ils ils mettent de la qualité dans les Resident Evil. Et franchement, celui-là, il en fait partie, enfin, de cette nouvelle période de Resident Evil où il y a de la quality. Donc du coup, de toute façon, je spoil pas les jeux, bien évidemment, vu que on vous les ferait pas sinon. Mais en tout cas, j'ai franchement adoré ce Resident Evil 2 avec. Je m'étais dit au début, quand j'ai vu Mister X, Monsieur X, comment tu vas? Bon, après avoir passé cette porte, tu ne m'emmerderas plus. Voilà, j'ai passé la porte et il est venu. Et je me suis dit, oh putain, oh non, il va me coller celui-là pendant tout le jeu. Tout le reste du jeu, j'étais un peu paniqué, oui, c'est ça. Ce jeu, j'ai eu peur à des moments, ce jeu. À des moments, j'ai eu peur. Mais j'en ai pas fait des cauchemars. Vu que je suis un grand garçon. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'était tous les jeux de l'année 2019 dont j'ai apprécié. Il y en a 7 au total. Bon, moins des matériels, voilà quoi. Mais en tout cas, l'année prochaine, je serai au taquet pour les prochaines sorties. Là, franchement, je suis, on va dire, en mode, je veux découvrir les nouveaux jeux sur PS4 et Switch. Voilà, pour le moment, j'achète moins de jeux de rétro et beaucoup plus de jeux next-gen, comme on dit. Bon, et bien, je vous souhaite une bonne journée. Passez une bonne journée, voilà. Et bon courage, salut!